Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on continue avec l'enveloppe punchboard. Nous allons réaliser aujourd'hui une boîte carte de post-it. Voilà. On pourrait éventuellement faire une deuxième version. Je vais voir pour faire éventuellement une porte-carte de visite. Mais pour l'instant, c'est carte de post-it aujourd'hui. Ok? Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc, ça va ressembler à ça. Alors, nous, là, c'est mon prototype. D'accord? Donc, c'est comme ça. Et on ouvre. Et à l'intérieur, on aura donc les post-it. Bon, moi, j'ai défait parce que j'ai l'intention de le mettre ailleurs, celui-là. Là, c'est juste mon modèle de démonstration pour le faire. On va utiliser aujourd'hui deux papiers. On va essayer d'en faire deux rapidement. Et pour rappel, on en est à la vidéo 13 de l'Insta Enveloppe. En lien, je vous ai mis la playlist en dessous de la vidéo si vous souhaitez voir toutes les autres créations que j'ai fait avec. On va commencer avec ce papier-là. Donc, il nous faut un papier qui fait 12 cm. 12 cm. Sur 6,4 cm. 6,4 cm. Alors, c'est des chiffres qui tombent pas ronds, pas voilà. Tout simplement parce que je les ai transformés. Au départ, c'était des inches. Donc, on retourne. Si vous avez un sens coloré ou pas, après on n'est pas obligé. Vous allez marquer un pli à 5,4 cm. 5,4 cm. On marque un pli à 5,4 et on marque un pli à 6,7. Alors, 6,7, que je ne me trompe pas. Hop, voilà. Ça nous fait deux marques qui va correspondre donc à l'épaisseur ici pour mettre les post-it. On a fini avec ceci et on va utiliser donc notre outil. Vous allez le mettre sur le côté et vous allez puncher au bord. Là, vous avez le milieu ici. Hop. Mais vous allez vous mettre de telle sorte à ce que ça soit au milieu. Votre papier, il tombe au milieu et ça fait ceci. Ensuite, vous mettez à 5 cm et vous faites à nouveau ceci. Maintenant, en face, alors soit dans mon premier prototype, vous voyez, c'est plus court. Donc, on va faire pareil pour cette fois-ci. Vous enlevez 0,5 à peu près. Vous voyez, vous enlevez un tout petit peu pour qu'il y ait un léger décalage. Si je me tiens compte de mon premier prototype, honnêtement, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. À l'opposé, ici, vous avez ce petit bec là. Et ben, en fait, vous vous mettez en face. Vous allez vous mettre au milieu. Vous allez puncher. Et vous allez vous mettre à 5 cm. Et du coup, vous avez la même chose.
pareil, vous pouvez très bien prendre votre massicot, mais pour une dimension pareille, personnellement, je fais au ciseau. Je ne vais pas prendre le massicot pour couper ceci. Vous pouvez toujours rectifier si ça ne vous convient pas. Voilà. Et là, on va marquer juste le pli. Ici. Alors, ne forcez pas lorsque vous marquez les plis. Vous marquez juste le pli. Si vous forcez, surtout avec les vieux papiers des premières collections de Action, je n'ai rien contre Action parce que j'achète du papier Action parce qu'effectivement il n'est pas cher et qu'on peut faire de très jolis projets avec. Mais il risque de se craqueler en fait. Voilà. Donc pour celui-ci, alors attendez, j'en ai... Normalement j'en ai 3. J'en ai un qui a disparu de la série vert. Je vais mettre le vert à l'intérieur. Allez hop là. Donc hop, moi j'ai ça. Ici vous le placez. Alors ça colle pas grand chose. Je vais mettre du double face derrière. Parce que je trouve pas que ça tienne bien. Là par contre je voudrais bien que ça ne bouge. Enfin pour l'original je veux pas que ça bouge. D'accord? Donc vous pouvez rajouter un petit peu derrière. Hop. Hop. Vous le placez au centre. Je fais attention. Hop. Voilà. Et ça vous fait ceci. Donc là, on est à la limite, ce qui est parfait. Hop. Donc là, bah, vous le mettez comme vous voulez. Hein. Hop, hop. Donc j'aurais pu coller. On va faire ça. Bougez pas. Donc ça, c'est en face. On refait. Je vais le mettre de l'autre côté. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais mettre le côté, vu comme là j'ai coupé. Si vous coupez pas, vous n'avez pas besoin de faire ce que je viens de faire. C'est parce que moi j'ai coupé, donc du coup c'est mieux de le mettre côté petit. Hop, comment se compliquer la tâche quand on peut la faire simple. Je ne suis pas... donc effectivement, vous voyez que j'utilise du ruban Craftelier, mais je ne suis pas du tout partenaire de Craftelier, je tiens à le préciser. Je suis partenaire de personne. Donc, hop. Donc en fait, ça va tomber en face. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vous conseille un élastique. Après, si vous n'avez pas d'élastique, ben, vous ne prenez pas d'élastique. Moi, j'ai mis ça tout à l'heure. Ma boîte, j'ai perdu. Elle est là. Qu'est-ce que je peux mettre? Ça, c'est pas un élastique. Je voudrais pas trop gros, en fait. On va mettre du blanc. Hein. Mettre du blanc. Alors, vous prenez votre élastique. Après, vous pouvez mettre en ruban. Hein. Vous faites le tour. Voilà. On coupe. Tac. Ensuite, personnellement, j'agrafe.
je suis sûre, comme ça, ben, qu'il ne bougera pas. Je le remets. Et avant de le remettre, donc le côté le plus court, on est bien d'accord. Celui-là, c'est pas flagrant, hein. C'est pas flagrant. Ça sert strictement à rien que vous coupiez le demi-centimètre. Là, je le mets au milieu. Tac, 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 tac. On va mettre ceci. Donc, on met l'élastique. Vous le placez au milieu. Vous appuyez. L'avantage d'avoir mis le post-it à l'intérieur, c'est que vous pouvez appuyer correctement. Là, comme ça, il bouge. Le devant ne va pas bouger. Ensuite, j'ai des chutes. Ça tombe bien. Hop. Alors, soit je mets ça. Oui, on va faire ça. Hop. Hop. Ici. Et on va faire un rond un peu plus grand dans du uni. Et ça, on vient le mettre ici. Allez, j'ai pas de perfo façonné plus grande que celle-là, donc ça va le faire. Hein. Vous faites avec ce que vous avez. Hop, c'est juste pour faire une piqûre de rappel. Ici, on va mettre 2 points de la mousse, si vous en avez. Alors, moi, je veux que ça soit comme ça. Donc, je vais mettre ici et ici. En fait, je vais passer par-dessus. Vous pourriez très bien marquer un mot aussi. Là, moi, j'ai mis une fleur. Vous pouvez très bien écrire, si c'est pour une personne, pour mettre dans son bureau, vous pouvez très bien mettre un message. Voilà. Et à l'arrivée, ça fait ceci. Donc, je trouve ça très mignon. Voilà. On en fait un autre rapidement. Combien de temps? Allez, très rapide. Hein. On va pas utiliser le même papier. On va prendre celui-là. Je pousse tout. Allez, hop, hop, hop. Donc, cette fois-ci, parce que tout à l'heure, j'avais coupé. Donc, on a dit 12 cm. 12 cm. Et 6,4. 6,4. On reste là. On fait un pli. Enfin, on va faire, je vais me mettre là. Autrement, vous n'allez pas voir. Là, on fait un pli. Donc, j'ai dit à 5,4. 5,4 et 6,7. Voilà. Ça, on range. On prend l'outil qui est à l'honneur actuellement. On se met lui au milieu. Tac. Et on met à 5 cm. Hop. On prend de l'autre côté. On refait exactement la même chose.
on se met en face du petit bec là. Hop, au milieu. Et 5 cm. On enlève l'outil. Alors, soit vous le faites avec le massicot, soit vous le faites toujours à l'arrache comme Peggy. Hop, voilà. On marque les plis. Hop. Ils sont où? Là. Tac, tac. Alors. Tac, tac. Et ça nous fait ça. Et là, on a du jaune et du orange. On va mettre le orange à l'honneur. Hop. Alors, hop, 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 hop. Je viens en face. Et j'en colle un comme tout à l'heure. Du coup, ça m'a bien plu cette idée-là. Et cette fois-ci, je viens mettre, pour être sûr qu'ils tiennent. Tac. Tac. Hop. Hop. On se met à la même hauteur. Voilà. Et ça nous fait ça. Reste l'élastique. Je vais rester sur le blanc. Hop. Je vais rester sur le blanc. Je trouve ça assez joli. Hop. Comme tout à l'heure, hop, je prends et j'agrafe. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour tenir l'élastique. On le place ici. On va mettre un double face le long. Hop. Ici. On le colle. Voilà, comme ça, c'est que l'arrière qui bouge. Cette fois-ci, j'ai quoi comme chute? J'ai une chute comme ça me paraît pas mal. Tchouk tchouk, on va faire comme tout à l'heure. Hop. Ça c'est grand. Où est-ce que je l'ai, l'autre perfo? Quittez pas, j'ai perdu une. Hop, je l'ai retrouvée. En fait, elle était sous mon nez. Donc là, donc ça, hop, on va le coller au milieu. Deux petites mousses pour passer par-dessus l'élastique. Et cacher les agrafes. Comme je vous ai dit, là, moi, c'est pour personne me précise, donc j'ai pas mis de mots. Mais ici, vous pouvez très bien écrire en mots, c'est l'occasion. Voilà, donc là, on va s'arrêter là. Hein. Je vous en ai fait deux. Donc ça, c'était mon prototype. Voilà, mais dites-moi lequel vous préférez entre les deux. Donc celui-là
Et j'aime bien. En fait, ce blanc, c'est très bien parce que ça s'harmonise assez facilement avec tout. Voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, toujours avec l'enveloppe punch board. Ça sera donc la vidéo 14. Bye bye. Prenez soin de vous.